Voilà. On va y parler de la Révolution tranquille. En fait, ça ne veut pas que ça s'appellerait la Révolution tranquille. Hein. Qu'est-ce qui a donné le mot révolution? Mais je comprends. On étouffait. C'était. Moi, je ne sais pas si j'avais entendu dire, ou en tout cas, il n'y a pas grand monde qui disait ça, mais ça s'est dit de plus en plus. On avait comme une chape de plomb. C'est-à-dire une chape, c'est un grand manteau de plomb qui nous recouvrait. On pouvait difficilement respirer. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est respirer? Évidemment qu'on respirait peut-être mieux qu'on respire maintenant parce que l'air était bien moins, c'était moins pollué puis toute l'affaire. Et puis, bon, puis on était assez heureux, tout le monde, ouais, c'était le bon petit Canada français, puis tout ça, le Canadien français, puis on avait notre petite langue, on se posait pas trop de problèmes, sauf qu'il fallait évidemment bien parler le français, surtout si on devenait acteur. Alors, moi, j'ai toujours refusé un petit peu de bien parler français, autrement que dans les classiques. Alors, j'ai appris à bien parler français pour les classiques, pour respecter le rythme et le style, mais le reste du temps, pourquoi on parlerait bien français à Radio-Canada, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on se forcerait à avoir une langue qui est de Paris, alors qu'on est à Radio-Canada, en plein Montréal, et qu'on vient de passer, que juste avant nous autres, viennent de passer des joueurs de hockey, dont certains sont imbéciles, mais d'autres sont très intelligents. Et les très intelligents, et qui connaissent bien leur hockey, eh bien, parlent à tel point mal, selon les gendarmes de l'époque, qu'on les laisse pratiquement pas parler. Ils ont l'air souvent des imbéciles. La même chose pour les ouvriers. Moi, je venais d'un quartier plus ou moins ouvrier. C'était le nord de la ville, c'était près de Crémazie, c'était un peu le Montréal-Nord quasiment. Et, mais, je me disais, mais, tabarnouche, il y a un tas de mes chums qui étaient plein d'intelligents, aussi intelligents que les gars que je rencontre au collège, ou que les gars que je vais rencontrer à Radio-Canada, puis avec lesquels je vais devenir un acteur, puis tout ça. Et pourquoi ils n'ont pas le droit de parler, les autres? Pourquoi ils n'ont pas le droit de s'exprimer tel quel? Parce que ce qu'il y a d'important, c'est pas nécessairement les mots qu'on emploie, c'est bien plus le rythme qui doit suivre ce qu'on pense. C'est bien plus la personne entière qui parle. Alors, je m'amusais quand je parlais à Radio-Canada, quand j'étais interviewé, j'étais un jeune acteur, évidemment, bon, tout à fait. Puis là, je m'amusais à parler comme je marchais, c'est-à-dire comme je pensais. C'est-à-dire, normalement, comme je parlais dans la rue, comme je parlais à mes parents, comme je parlais à mes chums, comme je parlais... Et là, ça faisait des... Et même, je m'étais rendu compte que les joueurs de hockey, entre autres, et que beaucoup d'ouvriers, ils ne devaient pas sacrer. S'ils sacraient à la télévision, c'était une honte. Alors, il me disait, là encore, ça détruit toute la liberté de l'expression, toute la mouvance, tout le rythme de l'expression. Alors, j'ai décidé de sacrer. Et dans les interviews, alors, le premier interview que j'ai fait avec Lise Payette, c'est le premier avec Lise Payette, mais c'était pas le premier interview. Je pense que j'avais sacré, puis etc. Elle m'avait regardé dans les drôles d'air. Et puis, c'est tout. Je disais, ben oui, tabarnak, so what, c'est pas ben effrayant, c'est ce qu'on vient de dire là, mais ce qu'il y a d'important, c'est ce que je veux dire parce qu'on vient de dire là. Puis là, je parlais que j'essayais de dire la vraie affaire. Je n'étais pas plus intelligent que les autres. Des fois, je disais des sottises, mais ça ne fait rien. L'habit de mon langage voulait dire quelque chose de très important. Voulait secouer cette espèce de chape de plomb qui était, bon, vis-à-vis du langage, mais qui était aussi vis-à-vis de la culture, qui était évidemment énormément, très, 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 très lourde, étouffante tout à fait, celui de la religion. Je parle qu'elle était étouffante. Elle n'était pas étouffante pour des gars ou des filles qui voulaient devenir religieuses ou qui voulaient devenir religieux. Pour eux autres, c'était bien merveilleux d'entrer dans les... Quoique, la plupart de mes professeurs jésuites, ils ont presque tous défroqué, tous les intelligents en tout cas, sauf le père Harvey qui est devenu provincial des jésuites. Lui, c'était vraiment une bolle. Il était très heureux là-dedans, puis un homme extraordinaire.
Mais sinon, les autres ont tous défroqué. C'est pas pour rien qu'on défroque d'une communauté. C'est très grave. C'est un peu comme si, alors, le Québec entier voulait défroquer, renier ses serments d'être fidèle à l'Église, ses serments d'être fidèle au bon parler français. Il y avait l'Institut du bon parler français à cette époque-là. Fidèle à tout un ensemble d'idées qui étaient plutôt de droite. Comme on disait quand on allait en France, on s'apercevait que l'aumônier de la cité universitaire, mais qui était un bonhomme, l'abbé Joly, qui a été en prison d'ailleurs parce qu'il a parlé contre la torture en France, dans Témoignages chrétiens, eh bien, les abbés, là, étaient plus à gauche, étaient plus sortis de la chape de plomb que les gens ici qui parlaient contre l'Église. Ça fait drôle, ça fait très bizarre. C'était l'Europe, c'était... Wow. Et là, c'était quand je suis allé à Paris à 20 ans, ça a été un boom, une espèce de petite explosion atomique. Surtout que à peu près 8 mois plus tard, ou 10 mois plus tard, j'étais à Moscou. Et là, Staline venait de mourir, Khrouchtchev venait de prendre le pouvoir. C'est toute une autre histoire, toute une autre patente. Et j'étais encore bien catholique, et je parlais du christianisme aux moscovites, aux communistes, qui eux étaient comme des chrétiens, les communistes comme des chrétiens, sauf que c'était une autre religion, c'était pas plus intelligent, puis c'était pas plus bête non plus. Mais voilà, alors ça c'était, autrement dit, je me suis secoué. Il a fallu se secouer. Il a fallu se débarrasser de ce qui nous oppressait. Mais en même temps, c'était une oppression assez gentille et douce. Les pères jésuites, les gens qui m'enseignaient, ils nous aimaient énormément et ils aimaient énormément la vie, les gens, etc. C'était pas ni des imbéciles ni des monstres. Hein. Mais toute la société avait besoin de se secouer, de faire battre les ailes, de faire sortir. Hein? Ça explique un petit peu pourquoi on a appelé ça la Révolution tranquille. Puis il y a eu une révolution, évidemment, avec Jacques Parizeau et puis tout ça, qui était, elle, économique, et qui était d'un tout autre ordre, avec René Lévesque, tout ça, et politique. Et ça a été notre grande joie. Et quand le Parti québécois est arrivé au pouvoir, là, pour vous dire, c'était écœurant. Et quand on a dit non, supposément, on en a broyé une maudite shot. Et ça s'appelle l'histoire. Quelqu'un d'autre raconterait exactement l'inverse de ça. Quelqu'un d'autre aurait une opinion tout à fait presque contraire à celle-ci, et pourrait vous raconter l'histoire d'une toute autre façon. Et c'est ça qu'il y a d'intéressant puisque c'est la société d'histoire, c'est ça qu'il y a d'intéressant dans l'histoire, c'est que ça peut se raconter de 1001 façons. Tout dépend qui a la chance, surtout dans les temps passés, qui a la chance de savoir écrire et de laisser les traits d'histoire et de laisser la notion de l'histoire de telle époque comme il ou elle le veut bien. Et ce n'est pas nécessairement ce qui s'est passé. Et même que ceux qui ont écrit l'histoire, que ceux qui écrivent encore l'histoire, sont sûrs d'être tout à fait sincères, et ils le sont. Ils sont sûrs de dire exactement la vérité, et ils sont complètement dans les pétales. Parce que la vérité historique, là, c'est complexe en maudit. Il faut regarder ça avec une grosse loupe. Bon, voilà, c'est de ça qu'on va parler. Si ça ne vous intéresse pas, ben, vous pouvez leur passer ça, vous pourrez regarder ça. Puis si ça ne vous intéresse pas, ben, vous me le direz, je vais réfléchir. Bye bye, ça m'a fait plaisir.